Quand nous nous sommes mariés, j'ai gardé mon héritage de 500 millions de dollars secrets, juste pour voir comment mon mari me traiterait. Mais bonjour à tous, bienvenue. Merci de vous abonner et de nous indiquer dans les commentaires d'où vous regardez cette histoire. Quand le pasteur a dit « Vous pouvez embrasser la mariée », Émilie a souri comme tout le monde. Mais un secret se cachait derrière ses dents. Elle avait épousé Ryan par amour. Elle l'avait aussi épousé avec 500 millions de dollars dissimulés dans une fiducie laissée par son père. Elle n'en avait parlé à personne, sauf à son avocat et à la femme qui l'avait élevée après la mort de sa mère. Même sa meilleure amie, Claire, pensait que les économies d'Émilie se limitaient à un modeste pécule provenant de son travail dans une galerie d'art. Émilie avait ses raisons. L'argent avait gâché des moments simples de sa vie depuis l'enfance. Les enfants voulaient dormir chez elle parce que sa famille avait une piste de bowling dans le sous-sol. Les professeurs la traitaient comme un projet. Elle avait appris tôt que l'argent pouvait transformer les gens en étrangers portant des masques amicaux. Ainsi, quand son père est mort et lui a tout légué, elle s'est fait une promesse. Si elle se mariait un jour, ce serait avec quelqu'un qui l'aimerait sans fard. Elle cacherait sa fortune jusqu'à ce qu'elle se sente en sécurité. Peut-être pour toujours. Peut-être jusqu'à ce qu'elle puisse respirer sans se demander si l'amour avait un prix. Ryan était facile à aimer. Il avait des yeux gentils et un sourire en coin. Il écoutait. Il se souvenait des petites choses. Il travaillait comme entrepreneur et rentrait à la maison avec de la sueur dans les cheveux et des histoires dans la poche. Il tirait les chaises pour elle. Il dansait maladroitement et rendait cela amusant. Il parlait de rêves comme s'il s'agissait de projets concrets. Sa propre entreprise de construction, une petite maison près d'un lac, un chien nommé Rocket qui courait après des bâtons comme si c'était son métier. L'argent n'était jamais au centre de ses conversations. Pas au début. Lors de leur nuit de noces, ils se sont enregistrés dans un hôtel modeste en ville. Pas de pentouse, pas de tour de champagne. Il l'a portée à travers le seuil d'une chambre qui sentait le citron et les draps frais. Émilie a accroché sa robe sur la porte du placard. Ryan a desserré sa cravate, soupiré et s'est tourné vers elle comme s'il n'arrivait toujours pas à croire qu'elle était réelle. « Tu es sûr que tu n'es pas une illusion télévisée ?» a-t-il dit. « Si c'est le cas, ils ont choisi le pire éclairage », a-t-elle plaisanté. Il a embrassé son front. « Je suis sérieux. Je me sens chanceux. J'ai l'impression que je vais me réveiller dans mon appartement avec l'évier qui fuit. »« Tu es chanceux », a-t-elle dit en touchant sa joue. « Mais moi aussi. » Ils ont commandé une pizza. Ils ont mangé au lit. Ils ont regardé une émission de jeux et criaient les réponses à l'écran. À minuit, il s'est endormi en premier, son bras jeté sur elle comme une ceinture de sécurité chaude. Émilie a fixé la fenêtre sombre et a murmuré un merci silencieux à son père, puis à elle-même. Le lendemain matin, ils ont emménagé dans une petite maison de location dans une banlieue calme. Elle avait un salon étroit, une cuisine avec des lumières bourdonnantes et une cour qui faisait de son mieux. Ce n'était pas luxueux, mais c'était à eux. Émilie a posé ses toiles à moitié terminées dans un coin et a promis qu'ils achèteraient des étagères plus tard. Ryan a mesuré les fenêtres et a dit qu'ils pouvaient fabriquer des cadres. Ils ont pris une photo sur le porche avec des tasses de café bon marché. Émilie l'a envoyée à Claire. Claire a répondu « Tu as l'air si heureuse. » Il a l'air d'un homme qui tiendra ses promesses. Émilie a répondu « Il l'est ». Les premières semaines étaient lumineuses. Ryan se levait tôt pour ses chantiers. Émilie prenait le bus jusqu'à la petite galerie où elle travaillait sous un nom de famille différent. Elle portait des jeans et des pulls simples. Elle vendait des estampes. Elle réservait un artiste local pour une soirée d'ouverture. Elle ramenait à la maison des restes de fromage des réceptions et riait quand Ryan essayait de nommer les saveurs comme un sommelier. « Ok, celui-ci a un goût de craie », disait-il. « C'est du manchego », répondait-elle. « Je maintiens, de la craie délicieuse. » Leur dispute était petite et anodine. Il laissait des chaussettes sous le canapé. Elle laissait des peintures ouvertes. Il voulait regarder des films d'action. Elle voulait des drames calmes qui la faisaient pleurer. Ils ont appris à faire des compromis. Une nuit, il s'est endormi pendant son film et a ronflé comme une tondeuse à gazon. Elle a pris une vidéo et l'a envoyée à Claire. Claire a répondu par une série d'émojis rieurs, puis un seul cœur. Mais après le premier mois,
Un nouveau rythme s'est insinué. Ryan a commencé à scroller sur son téléphone tard le soir. Il regardait des vidéos sur des cabanes de luxe et des revenus passifs en 5 étapes. Il disait des choses comme « si je pouvais juste décrocher ce gros contrat ». Il regardait des annonces immobilières bien au-delà de leur budget, puis fermait les onglets comme s'il se sentait coupable. Un samedi, ils sont allés à un barbecue chez des amis. Les gens discutaient autour du grill des taux d'intérêt. Ryan a serré la main d'un homme qui disait investir dans des startups. Sur le chemin du retour, Ryan a reposé sa tête sur le siège et a dit « On devrait jouer plus grand ». « Plus grand comment ?» a demandé Emily. « Je ne sais pas », a-t-il dit. « J'ai 31 ans. Je ne veux pas cligner des yeux et avoir 50 ans en poursuivant encore de petits boulots. Je veux des employés, des camions avec mon nom dessus. De vraies vacances, pas des stations. On peut construire, a-t-elle dit. Lentement, c'est ok. Il a pris sa main et l'a serrée. Oui, lentement, c'est ok. Pourtant, Emily ressentait une nouvelle distance. Ce n'était pas une dispute. C'était un courant d'air passant sous une porte fermée. 2 semaines plus tard, Ryan est rentré à la maison avec une cafetière sophistiquée et un sourire. Elle était en solde, a-t-il dit. On économisera en faisant nos propres lattes. Emily a jeté un œil au prix sur la boîte. Cette solde devait être très fière. C'est un investissement, a-t-il dit. Chaque latte, c'est 2 $ qu'on garde. C'est 5 $ qu'on dépense d'abord, a-t-elle dit en souriant pour adoucir ses mots. Il a ri et l'a installée. La machine vrombissait comme un petit avion. La première tasse avait un goût fort et amer. Il l'a bu quand même et l'a déclarée parfaite. Emily s'est dit de ne pas chipoter. Les gens achetaient de petits plaisirs. Ils travaillaient dur. Mais ce soir-là, elle a regardé leur budget dans un carnet et a tracé une ligne sous « Extra ». Claire est venue le lendemain avec des fleurs. Elle a serré Emily dans ses bras et a fait un salut joueur à Ryan. « Comment va la vie de marié, monsieur l'entrepreneur ?» « Très marié, a-t-il dit. J'ai acheté une cafetière et perdu le droit de me plaindre de la facture d'épicerie. Claire a souri. « Tu as toujours voulu être barista. » Après que Ryan soit parti faire une course, Claire s'est penchée, la voix douce. « Ça va ?»« Ça va », a dit Emily. « Il est gentil. Il parle parfois beaucoup de grands rêves. » Les yeux de Claire se sont posés sur la cafetière. « Je vois. »« C'est ok », a dit Emily. « J'aime l'ambition. »« Tu aimes l'honnêteté encore plus », a dit Claire. « Tu l'as toujours aimé. » Emily a presque révélé la grande vérité à ce moment-là. Elle était au fond de sa gorge comme un caillou qu'elle pouvait cracher, mais elle l'a ravalé. La promesse qu'elle s'était faite restait. Quelques jours plus tard, Emily est rentrée tôt. Elle a trouvé Ryan à la table de la cuisine avec une pile de brochures brillantes. Il a levé les yeux, surpris. « Et, tu es rentré. »« Ce sont quoi, ceux-là » a-t-elle demandé. Il a retourné la brochure du dessus. Elle montrait un nouveau lotissement avec des maisons de ville éclatantes et un slogan « Investissez dans demain, aujourd'hui ». « Je regarde, c'est tout », a-t-il dit. « Imagine si on en revendait une. On pourrait doubler notre argent. »« On n'a pas d'argent à investir », a-t-elle dit, doucement mais fermement. « On pourrait obtenir un prêt ou de l'aide. »« De l'aide de qui ?» a-t-elle demandé prudemment. Il s'est gratté la mâchoire. « Je ne sais pas. La famille, des amis. Peut-être que ton patron à la galerie te paye moins que ce que tu vaux. Tu as des relations, non ?» Emily a ressenti un pincement dans sa poitrine. Quel genre de relation? Il a haussé les épaules. Tu es allé dans cette école chic. L'ami de ta mère t'a aidé à avoir ce boulot. Les gens te remarquent. Tu vois ce que je veux dire? Je sais qu'on va bien, a-t-elle dit. Et je sais que je ne veux pas de dette. Il a levé les mains en signe de reddition. Ok, pas de dette. Je m'emballe, c'est tout. Elle a embrassé son front. J'aime l'enthousiasme. J'aime juste la sécurité aussi. Ce soir-là, alors qu'il se brossait les dents, il a dit « Je veux t'offrir le monde ». Elle a craché son dentifrice et a croisé ses yeux dans le miroir. « Je te veux, toi,
a-t-elle dit. Pas le monde. Il a souri à cela, et pendant un instant, elle a cru que le courant d'air s'était arrêté. Puis est venue la première vraie fissure. Émilie s'est réveillée à 2 heures du matin et a trouvé le lit vide. Une lumière brillait sous la porte du bureau. Elle s'est approchée en chaussettes et s'est arrêtée. La voix de Ryan filtrait à travers le bois, basse et tendue. Ouais, disait-il. Je sais. J'essaie. Elle est unique. Elle n'aime pas dépenser, mais je peux l'y amener. Elle a besoin d'un coup de pouce. Silence. Puis un numéro. Ne m'appelle pas pendant quelques jours. Je lui parlerai. Je m'assurerai qu'elle est prête à investir dans notre avenir. Ok. Elle a juste besoin d'être convaincue. Le mot « convaincue » a coupé. Comme si elle était une cliente réticente. Émilie s'est éloignée de la porte et a marché doucement jusqu'à la cuisine. Elle a bu un verre d'eau avec des mains tremblantes. Elle n'est pas entrée pour l'affronter. Elle voulait les bons mots et ne les avait pas encore. Elle est retournée au lit et est restée immobile, les yeux ouverts, écoutant ses pas, le clic de la lumière, la manière prudente dont il s'est glissé à côté d'elle, comme un homme qui ne voulait pas réveiller un oiseau. Le lendemain matin, il était joyeux. Il a préparé du café avec la nouvelle machine et lui a tendu une tasse avec de la mousse en forme de cœur tordu. Waouh, a-t-elle dit. Tu t'es entraîné. C'est de l'art, a-t-il dit. Je l'appelle cœur avec anxiété. Elle a souri, mais elle l'observait. Il a vérifié son téléphone 2 fois avant de finir sa tasse. Quand il l'a surprise à regarder, il l'a posée à l'envers et a embrassé sa joue. À la galerie, Émilie ne pouvait pas se concentrer. Un couple est entré, cherchant un cadeau de mariage. Elle leur a montré des estampes et a donné son discours habituel sur le soutien aux artistes locaux et la recherche de pièces qui semblaient être chez soi. Ils ont acheté un petit paysage. Elle l'a emballé et a attaché un ruban bleu. Elle a dit félicitations et le pensait, mais pas tout à fait. À l'heure du déjeuner, elle a appelé Claire. Tu es occupée? Je peux sortir. Claire a dit, qu'est-ce qui se passe? Émilie lui a raconté l'appel téléphonique qu'elle avait entendu, sans répéter les mots exacts. Elle ne voulait pas les revivre. Elle ne voulait pas les rendre solides. La voix de Claire s'est durcie. À qui parlait-il? Je ne sais pas, a dit Émilie. Je n'ai pas ouvert la porte. Tu aurais dû, a dit Claire, puis plus doucement. Ok, peut-être que tu n'étais pas prête. Mais, tu dois le surveiller. Je le ferai, a dit Émilie. Je ne l'accuse pas. C'est juste, quelque chose semblait bizarre. Fais confiance à ce sentiment, a dit Claire. Il est là pour une raison. Ce soir-là, Émilie a mis la table et a gardé la conversation légère. Elle a demandé des nouvelles de sa journée. Il a parlé d'un client qui changeait d'avis sur la couleur des carreaux. D'abord, elle veut du blanc, puis du gris, puis du blanc encore, a-t-il dit. Je lui ai dit, choisis ce que tu aimeras le matin. Elle a ri. On a opté pour du blanc cassé. Compromis, a dit Émilie. Il a souri. Exactement. Elle a presque mentionné l'appel tardif à ce moment-là. Elle a presque dit, qui a besoin d'être convaincu? Mais le moment semblait mal choisi. Cela ressemblerait à un piège. Elle a laissé passer pour une nuit de plus. La semaine suivante, Ryan a commencé à travailler plus tard. Il envoyait des textos comme « en retard ». Ne m'attends pas. Il rentrait avec du parfum alors qu'il n'en avait pas mis le matin. Il disait avoir rencontré un partenaire potentiel pour un gros projet et voulait faire bonne impression. Émilie hochait la tête et demandait le nom. Il disait « un gars nommé Mike, sans nom de famille ». Le jeudi, Émilie est restée tard à la galerie pour aider à accrocher une nouvelle exposition. Quand le dernier clou a été enfoncé, elle a vérifié son téléphone. Un appel manqué de Ryan. Un texto de Claire. Je peux passer demain? J'ai trouvé quelque chose que tu devrais voir. La poitrine d'Émilie s'est serrée. C'est quoi? En personne, a répondu Claire. Émilie a rangé son téléphone et a souri à l'artiste jeune qui transpirait sur l'emplacement de ses œuvres. Ça a l'air super, a-t-elle dit. Rentre chez toi, mange. Ne le fixe pas jusqu'à ce que tu le détestes. Dans le bus,
Elle regardait les lumières de la ville défiler sur la vitre. Elle pensait aux règles de son père sur la confiance. Il disait, tu peux donner ta confiance comme une main ouverte ou comme un prêt bancaire. Dans les deux cas, il faut des conditions. Émilie n'avait jamais aimé le son de cela, mais ce soir, cela semblait intelligent. À la maison, Ryan était déjà là, pieds nus, faisant cuire un steak dans une poêle. Il a levé les yeux et a souri. Spécial du chef. Quelle occasion? A-t-elle demandé en accrochant son manteau. J'ai de bonnes nouvelles, a-t-il dit. Tu te souviens du gars dont je t'ai parlé? Il connaît un promoteur qui veut nous rencontrer. Ça pourrait être le gros coup. Ça a l'air bien, a-t-elle dit. Son nom complet. Ryan a marqué une pause d'une demi-seconde. Mike Turner. Où vous rencontrez-vous? En ville, a-t-il dit. Ce bar avec les murs en briques. Tu veux que je vienne? A-t-elle demandé. Il a secoué la tête. C'est des affaires. Ennuyeux. Elle a mis la table. Il a servi le steak. Ils ont mangé et ri de l'artiste au tableau tordu et de la cafetière qui hurlait toujours comme un chat chaque matin. Ils se sont embrassés pour la bonne nuit. Il s'est endormi rapidement. Émilie a fixé le plafond et a compté ses respirations. L'après-midi suivant, Claire est arrivée avec une enveloppe en papier craft. Elle a fermé la porte et a regardé Émilie avec des yeux qui ne voulaient pas être ceux qui faisaient ça. Je n'espionnais pas, a dit Claire. Je le jure. J'étais au Copper Fox hier soir avec des collègues. J'ai vu Ryan. Il n'était pas avec un Mike. Avec qui était-il? A demandé Émilie, la voix basse. Une femme, a dit Claire. Ça ressemblait à une réunion. Ils avaient des papiers. Ils parlaient près l'un de l'autre. Elle a touché son bras. Ça pourrait ne rien être. Mais ensuite, je l'ai entendu dire ton nom. L'estomac d'Émilie s'est noué. Qu'a-t-il dit? Il a dit. Émilie finira par accepter. Elle n'aime pas les risques, mais je peux lui faire voir la vision. Puis il a dit. Elle a du potentiel. Potentiel, a répété Émilie. Claire lui a tendu l'enveloppe. J'ai demandé à une amie qui connaît cette femme. Elle s'appelle Ava. Elle négocie des prêts privés, pas toujours très nets. Émilie a ouvert l'enveloppe. Des photos. Ryan a une table avec une femme élégante en blazer rouge. Des papiers entre eux. Ryan penché en avant. La femme souriante. Ryan regardant par-dessus son épaule comme s'il se sentait observé. Émilie a posé les photos. Ses mains étaient stables, ce qui l'a surprise. Claire a tendu la main vers elle, mais Émilie a reculé. Ça va, a dit Émilie. Je ne veux pas tirer de conclusions hâtives. Pas encore. Ok, a dit Claire doucement. Mais tu devais le voir. Je l'ai vu, a dit Émilie. Merci. Ce soir-là, Émilie a préparé des pâtes à l'ail et à l'huile. Simple, sûr. Ryan est rentré à 20h, a accroché sa veste et a embrassé sa joue. Longue journée, a-t-il dit. Drame de carrelage. Elle a hoché la tête. Mange. Tu te sentiras mieux. Il a mangé. Il a parlé de rien pendant 10 minutes. Puis il a sorti son téléphone, l'a vérifié et l'a reposé face cachée. Qui as-tu rencontré hier soir? A demandé Émilie. Prudente, calme. Il a cligné des yeux, puis a souri. Mike et son partenaire. Pourquoi? Émilie a attendu. Il a mis trop de temps à répondre. Ils sont intéressés, a-t-il dit. On verra. Elle a observé son visage à la recherche d'un signe de culpabilité. Elle a trouvé quelque chose qui y ressemblait. Ou peut-être l'a-t-elle imaginé parce qu'elle était prête à le voir. Il a pris sa main. Je t'aime, a-t-il dit. Tu le sais, non? Je sais ce que tu as dit, a-t-elle répondu. Il a serré ses doigts. Je fais ça pour nous. Pour nous, a-t-elle répété. Les mots de son appel téléphonique résonnaient. Je m'assurerai qu'elle est prête à investir dans notre avenir. Elle a juste besoin d'être convaincue. Quand il s'est endormi, elle s'est assise à la table de la cuisine avec l'enveloppe en craft, les photos et le vieux stylo plume de son père. Elle a écrit une liste, des questions à poser, des noms à vérifier, des choses à examiner.
Elle a fixé le nombre 500 millions écrit dans son esprit comme un graffiti sur un mur que personne d'autre ne pouvait voir. Elle l'avait caché pour protéger l'amour. Maintenant, cela ressemblait à une alarme qu'elle avait réglée et qui sonnait enfin. À 2 heures du matin, la maison silencieuse retenait son souffle. Émilie s'est tenue à nouveau devant la porte du bureau. Cette fois, il n'y avait pas de lumière en dessous, pas de voix, juste son propre battement de cœur et le bourdonnement froid du frigo. Elle est retournée au lit, s'est allongée à côté de l'homme qu'elle avait choisi et s'est dit la vérité qu'elle ne voulait pas. Quelque chose n'allait pas. Et dans l'espace étroit entre la nuit et le matin, elle a décidé qu'elle découvrirait exactement ce que c'était. Si vous n'êtes pas encore abonné, j'aimerais que vous rejoigniez notre communauté en cliquant sur le bouton d'abonnement. À travers nos histoires, nous construisons de l'espoir et donnons un avenir aux enfants et aux femmes maltraitées à travers le monde. Motivez-nous en vous abonnant et en activant la cloche de notification. Dites-nous aussi dans les commentaires d'où vous nous regardez et comment cette histoire vous a touché. Émilie s'est réveillée avec l'odeur du café et le son de Ryan chantant mal dans la cuisine. Le matin semblait presque normal, mais le normal commençait à ressembler à un manteau avec une déchirure dans la doublure. On ne voyait pas les dégâts, mais on savait qu'ils étaient là. « Bonjour, belle au bois dormant », a dit Ryan en lui tendant une tasse. Il était joyeux. Peut-être trop joyeux. Grande journée aujourd'hui. Une réunion avec un fournisseur pourrait tout changer. Elle a pris la tasse. Pour quel projet? Il a hésité. Celui dont je t'ai parlé. Le contact de Mike. Émilie a siroté le café. Il était fort, amer. D'accord, Mike. Il ne l'a pas regardé dans les yeux quand il l'a embrassé pour lui dire au revoir. Cet après-midi-là, elle s'est arrêtée à l'épicerie après le travail. Les mots de Claire résonnaient dans son esprit. Tu devais le voir. La photo de Ryan avec la femme en blazer rouge brûlait dans ses pensées. Qui était vraiment Ava? Et pourquoi Ryan mentirait-il sur quelque chose d'aussi simple que la personne qu'il rencontrait? À la caisse, le téléphone d'Émilie a vibré. Un texto d'un numéro inconnu disait « Vous ne connaissez pas votre mari aussi bien que vous le pensez. Retrouvez-moi demain à 11 heures au café sur la 5e. Venez seul. » Ses mains sont devenues froides. Elle a enregistré le numéro mais n'a pas répondu. Au dîner, elle a gardé la voix légère. « Comment va Mike? » Ryan a ri. Un gars ambitieux, il a des relations. « Comme Ava ?» a-t-elle demandé nonchalamment, en l'observant. Sa fourchette s'est immobilisée à mi-chemin de sa bouche. « Qui? » Ava, a-t-elle répété. Blazer rouge, c'est se pencher et écouter. Il a cligné des yeux une fois de trop. Je ne vois pas de quoi tu parles. Je suis sûre que non, a dit Émilie en se levant pour débarrasser les assiettes. Le lendemain matin, elle a dit à Ryan qu'elle retrouvait Claire pour le déjeuner. Au lieu de cela, elle est allée au café sur la 5e. C'était petit, bondé, le genre d'endroit où personne ne vous remarque si vous ne voulez pas être vu. Un homme d'une 50aine d'années était assis à une table dans un coin. Il avait une mallette en cuir usé et des yeux qui en avaient trop vu. Il s'est levé quand elle s'est approchée. « Emily Reed ?» a-t-il demandé. « Oui. »« Je suis Daniel Cross », a-t-il dit. « Détective privé. Votre père m'a engagé il y a des années. » Le cœur d'Emily a bégayé. « Mon père est mort il y a plus de 7 ans. » Daniel a hoché la tête. « Et je veille sur vous depuis, discrètement. Il s'inquiétait que des gens profitent de vous. » Elle s'est assise, serrant sa tasse. « Pourquoi maintenant? Pourquoi me contacter? Parce que je pense que votre mari est le genre d'homme que votre père craignait. » La gorge d'Emily s'est serrée. « Que savez-vous? » Daniel a glissé un dossier sur la table. Ryan Cole, marié une fois auparavant à une femme nommée Jenna Lawson. Ils ont divorcé après qu'elle l'a accusé d'avoir vidé ses comptes. Elle n'a jamais porté l'affaire devant les tribunaux. Elle voulait tourner la page, mais les relevés bancaires montraient des transferts inhabituels. Emily a feuilleté les papiers. Des photos de Ryan avec une femme plus jeune. Des captures d'écran de transactions. Une copie d'un rapport de police marqué comme clos. Il m'a dit qu'il n'avait jamais été marié, a-t-elle dit doucement. Daniel a secoué la tête. Je n'aime pas vous apporter ça,
mais je l'observe depuis quelques mois. Il est impliqué avec Ava Morgan. Elle négocie des accords pour des investisseurs, mais pas du genre propre. Il cible les gens avec de l'argent. Il les incite à investir dans des projets qui disparaissent. Emily a fermé le dossier. Il ne sait pas que j'ai de l'argent. Daniel a eu un sourire sans humour. Il le soupçonne. Les gens comme lui peuvent le sentir. Ce soir-là, Emily s'est assise en face de Ryan à la table du dîner, son esprit bourdonnant du contenu du dossier. Elle pouvait l'affronter maintenant, mais son instinct lui disait d'attendre. Si elle voulait la vérité, toute la vérité, elle devait le laisser penser qu'elle était encore aveugle. Ryan était de bonne humeur. « Devine quoi ?» a-t-il dit entre deux bouchées. « Mike nous a invités à un dîner avec des investisseurs. Un endroit chic en ville. Tu devrais porter cette robe verte. »« Ça a l'air important, » a dit Emily. « Que espères-tu en tirer ?» Il a souri. « Des opportunités. De grandes opportunités. » Elle a forcé un sourire. « Je serai là. » Le lendemain, Emily a décidé de le tester. Pendant le petit déjeuner, elle a dit nonchalamment « Oh, j'ai découvert que j'ai peut-être un petit fonds fiduciaire de ma grand-mère. Rien d'énorme. Environ 200 000 $. La réaction de Ryan a été immédiate. 200 000 ? Waouh, c'est un budget pour une start-up. Je n'ai pas encore décidé quoi en faire, a-t-elle dit. Il n'est même pas encore libéré. Il s'est penché en avant. On pourrait le doubler en 6 mois avec le bon projet. Le deal de Mike. Je ne suis pas prête à m'engager, a-t-elle dit. Son sourire a vacillé, mais seulement un instant. Bien sûr, réfléchit Y. Ce soir-là, elle a appelé Claire. Il a mordu à l'hameçon. Évidemment, a dit Claire. Et maintenant? Je le laisse penser que je considère l'idée, et je découvre jusqu'où il ira. Le dîner avec Mike était mis en scène comme une scène de film. Éclairage tamisé, nappes impeccables, vin qui sentait l'argent. Mike était grand, élégant, avec un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Ava était là aussi, dans un autre blazer parfaitement taillé. Elle a salué Emily comme une vieille amie. « Ryan nous a tellement parlé de vous », a dit Ava. Emily a esquissé un sourire poli. « Vraiment ?» Autour de Coquille Saint-Jacques, ils ont parlé d'opportunités. Ava s'est penchée, son parfum sucré et piquant. Les rendements sont incroyables. Il nous faut juste les bons investisseurs, des gens avec une vision. Emily a joué son rôle. Je suis prudente avec l'argent. C'est intelligent, a dit Ava. Mais parfois, il faut faire un saut. Ryan a sauté dans la conversation. C'est le moment. Emily a posé sa fourchette. On verra. 2 jours plus tard, Ryan est rentré à la maison en ébullition. Ils sont prêts. Il ne nous manque que le capital. J'y pense encore, a dit Emily. Tu n'as pas besoin de réfléchir. C'est une valeur sûre. Les valeurs sûres n'ont pas besoin de convaincre, a-t-elle dit doucement. Il s'est figé. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Rien, a-t-elle dit en souriant. Juste une observation. Tard dans la nuit, elle l'a entendu à nouveau au téléphone. Son ton était urgent. Elle est presque convaincue. Fais-moi confiance. Une fois qu'elle transférera les fonds, on sera tranquille. Le mot « tranquille » lui a donné la chair de poule. Le lendemain matin, Emily a pris une décision. S'il voulait jouer à ce jeu, elle poserait le plateau. Elle a contacté Daniel et lui a demandé de l'aide. Ensemble, ils ont créé de faux documents bancaires montrant qu'elle venait d'hériter de 500 millions de $. L'histoire était simple. L'héritage de son défunt père avait enfin été réglé en homologation. Daniel l'a averti. Une fois qu'il verra ça, tu verras son vrai visage. C'est le but, a dit Emily. Ce soir-là, Emily a laissé les documents sur le comptoir de la cuisine, là où Ryan ne pouvait pas les manquer. Elle a préparé des pâtes, agissant comme si de rien n'était. C'est quoi, ça? A-t-il demandé en ramassant les papiers. Oh, ça, a-t-elle haussé les épaules. Juste quelque chose de mon avocat. L'héritage de mon père a enfin été réglé. Ses yeux ont parcouru les chiffres, son souffle s'est coupé.
500 millions. Elle a enroulé des pattes autour de sa fourchette. Surpris. Waouh, je n'avais aucune idée. Peu de gens le savent, a-t-elle dit. Ça ne change rien. Son sourire était lent, calculé. Bien sûr que non. Mais pense à ce qu'on pourrait faire avec ça. Ne nous précipitons pas, a-t-elle dit. Il a pris sa main. On pourrait construire quelque chose d'incroyable ensemble. Émilie a souri. Mais à l'intérieur, son cœur était d'acier. Peut-être, si je peux faire confiance au constructeur. Cette nuit-là, elle n'a pas dormi. Elle est restée éveillée, sachant que le jeu avait changé. Et dans l'ombre de leur petite maison, elle attendait que Ryan lui montre exactement quel genre d'homme il était vraiment. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous pour rejoindre notre communauté. À travers nos récits, nous offrons de l'espoir et un avenir aux enfants et aux femmes maltraitées dans le monde entier. Motivez-nous en vous abonnant et en activant la cloche de notification. Dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez et comment cette histoire vous a touché.